Nous avons avec nous en ligne Dr Georges L'Espérance, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Comment ça va, docteur? Ça va très bien, Monsieur Pierre, et vous-même. Je suis Mais ça content de fait vous entendre, tellement, ça fait longtemps. ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Ben docteur. oui, Et oui, vous, tout à fait. j'ai l'impression qu'entre-temps, vous aviez conseillé le gouvernement du Québec sur la Oh, question. non, non, vous me donnez beaucoup plus de pouvoir que je n'en ai, Mais là. Non, non, j'imagine, normalement. docteur, que vous êtes tout à fait en accord avec le Québec qui ne veut pas attendre le fédéral, question d'aller de l'avant. Mais pourquoi cet empressement, docteur? L'empressement, je dirais pas ça. Pourquoi cette volonté d'aller de l'avant? Parce que nos patients nous le demandent, parce que 88% des Québécois sont en faveur des demandes anticipées, le demandent. 83% des Canadiens hors Québec ont aussi le même souci. Pour une raison très simple, c'est que il y a de plus en plus de gens qui vont souffrir de maladies d'Alzheimer et de toute autre maladie qui conduisent à la démence. Je ne veux pas vous faire peur, M. Pierre, mais à l'âge de 80 ans, de nos jours, là, et vous avez 40 de risque d'avoir une maladie comme l'Alzheimer. Mhm. Et si vous vous rendez à 100 ans, à 100 ans, vous avez 50 de risque d'avoir cette maladie-là. Alors, c'est pas rien. Certains collègues neurologues qui connaissent bien la maladie ont parlé d'une épidémie qu'on voit déjà arriver au Japon et dans d'autres pays. Donc, c'est très, très lourd pour les familles, pour les patients surtout. Et le patient qui se fait donner un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou toute autre maladie qui conduit à la démence, ben, il n'y a rien d'autre. Imaginez que vous, là, vous faites toute votre vie, vous êtes en arrière de votre micro, tout se passe bien, puis tout à coup, vous commencez à avoir des petits problèmes de mémoire, vous allez consulter, et on vous dit, ben, mon pauvre Monsieur Pierre, vous avez une maladie d'Alzheimer, et d'ici 5 ans, 7 ans, vous ne reconnaîtrez plus les gens autour de vous, et d'ici 10 ans, ben, vous allez mourir de cette maladie-là. Donc, c'est affreux. Et tout ça, c'est en fait essentiellement du fait que il y a un très fort vieillissement de la population. Là, les gens vivent plus vieux, mais malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux dans la maladie. Oui, effectivement, mais il ne faut pas non plus, docteur, qu'on dise, mais voilà la solution à l'Alzheimer, exemple. Hein? Pas du tout, pas Hmm? du tout. Mais vous savez, jusqu'à maintenant, même sans la loi sur les directives anticipées, les gens qui ont une maladie d'Alzheimer ou toute autre maladie de ce type-là peuvent obtenir l'aide médicale à mourir tant qu'ils sont aptes à le comprendre. Hmm. Et l'an dernier, il y a eu seulement une centaine de patients, sur tous les patients qui ont eu ce diagnostic-là, qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Puis il y a plusieurs personnes aussi qui ont cette maladie, mais qui ne croient pas qu'ils ont la maladie ou qui sont dans le déni, qu'on appelle, Mhm. de la maladie, Ou et qui attendent un qui, miracle quelconque. oui, qui peuvent attendre un miracle, ou alors qui se disent, bon, ben, pour le moment, ça va bien, ça va bien, ça va bien, et tout à coup, ben là, ils ne sont plus aptes à prendre des décisions pour eux-mêmes. Excusez-moi. Donc, il n'y aura pas une épidémie d'aide médicale à mourir, absolument pas. Et ce que moi j'appelle empressement, c'est de dire bon que le gouvernement fédéral veut modifier le code Oui, criminel pour éviter que les médecins, en tout cas ceux qui aident à mourir quelqu'un qui ne rentre pas dans la loi de oui. l'aide médicale à mourir, n'est-ce pas, que ces gens-là puissent être accusés d'avoir participé à un meurtre entre guillemets. Cela dit, même s'il ne s'agit pas de ça, est-ce qu'on peut essayer de comprendre? Ça veut dire qu'il y a des gens qui risquent de se retrouver dans la situation du cas de l'Alzheimer, qu'on prend, et qui peuvent ne pas avoir la possibilité avant de ne pas être conscient, n'est-ce pas, de perdre toute possibilité de faire la demande par anticipation. C'est ça qu'on craint. On craint de frustrer beaucoup de gens. Mais si les gens demandent font leur demande anticipée, ben ils vont rencontrer un professionnel, médecin ou infirmière, faire leur demande, et là, ben ils auront l'aide médicale à mourir
2 ans, 4 ans, 6 ans, en fonction de l'évolution de leur maladie. Donc, ce ne sera pas dans l'immédiat. Pour le moment, les patients qui vont faire leurs demandes anticipées ou le patient qui va faire sa demande anticipée va rencontrer un professionnel qui n'est pas du tout, d'ailleurs, obligé de faire de l'aide médicale à mourir. Ça pourrait être un tout autre professionnel qui va simplement compléter le formulaire. Il n'y a pas d'obligation que ce soit le même professionnel parce que, d'abord, si je prends mon exemple puis je vous rencontre vous, remettons dans le même exemple, qui n'est pas gentil pour vous, mais je sais que c'est pas vrai. Mais vous me rencontrez puis vous me dites, moi, Dr. Espérance, j'aimerais faire ma demande. Parfait. Et puis là, vous allez bien, vous continuez, vous allez bien. Mais dans 5 ans, vous êtes devenu inapte à prendre vos décisions. Mais moi, dans 5 ans, il n'y a rien qui dit que je vais encore faire de l'aide médicale à mourir. Je vais peut-être ailleurs. Donc, ça va être une autre équipe qui va prendre charge de ça. Donc, je vois pas tellement de problèmes ici. Et alors, non, mais il y a des médecins qui disent qu'on va avoir une affluence de demandes au point où on sera plus capable. Et puis, avant de venir à ça, mais je tiens à comprendre un peu le litige entre le fédéral et le Québec, parce que j'ai l'impression que par anticipation déjà, le fédéral n'est pas encore rendu là, alors que le Québec veut donner ce droit-là. Et si on ne modifie pas le code criminel, et si Québec ne fait absolument rien, on risque d'accuser un professionnel qui participe. Non, expliquez-moi, docteur. Alors, premièrement, la loi, au Québec, nous avons la loi sur les soins de fin de vie qui inclut l'aide médicale à mourir, qui fait partie des soins de santé. Et le Québec a sa compétence dans les soins de santé. Mm-hmm. Les autres provinces et le fédéral n'ont pas de loi sur l'aide médicale à mourir. Il y a des exemptions dans le code criminel. OK. Ça, c'est la première chose. Le Québec est tout à fait compétent dans sa loi. Deuxièmement, le Québec, ça fait 2 ans, sinon plus, qui demande au fédéral de modifier le code criminel pour justement accepter les demandes anticipées ailleurs au Canada. Le fédéral a toujours refusé, disant qu'ils doivent consulter les autres provinces. Or, ces travaux-là ont déjà été faits ailleurs. Là. Ça, c'est vraiment une excuse que le fédéral s'est donnée pour des raisons, disons-le, électoralistes. Troisièmement, même si le code criminel n'est pas modifié, le ministre de la Justice du Québec a envoyé une directive à la direction des directive des commissions pénales et criminelles, oui, DPCP. DPCP, oui. Et disant qu'il n'y aurait pas de poursuite, de ne pas intenter de poursuite pour les médecins ou infirmières qui feront de l'aide médicale à mourir avec directive médicale anticipée, donc dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tant que la loi du Québec est respectée. Et ça s'est déjà fait, c'est pas nouveau. Ça s'est fait il y a 50 ans dans l'avortement. Et ça a pris 10 à 12 ans pour que le fédéral modifie le code criminel. Alors, ça s'est déjà fait dans le passé. Puis, ça s'est fait aussi en décembre 2015, lorsque la loi du Québec était en vigueur et que le code criminel n'était pas encore modifié pour l'aide médicale à mourir. Docteur L'Espérance, quand la plupart des médecins, vos collègues, disent qu'ils risquent d'avoir une influence, je pense que ça a du bon sens dans la mesure surtout que les autres provinces ne seraient pas prêtes aussi vite que le Québec. Et donc, des gens de l'Ontario risquent de traverser la frontière et de venir faire leur demande ici au Québec. Non, pas du tout, parce que c'est dans la loi du Québec. Il faut avoir sa carte d'assurance maladie du Québec pour avoir les soins de fin de vie, quels qu'ils soient. Donc, ça met un terme à la discussion. Donc, où est-ce qu'on voit l'affluence? Pourquoi certains médecins parlent d'affluence? Je pense que... Disons que c'est probablement une mauvaise compréhension de la situation parce que des gens vont demander de compléter leur formulaire, oui, mais ce sont tous les médecins, toutes les infirmières qui peuvent compléter le formulaire, pas seulement ceux qui font de l'aide médicale à mourir, ça c'est la première étape. Deuxièmement, lorsque le patient sera rendu à l'étape de son aide médicale à mourir, ce sera dans 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans.
Ce n'est pas la semaine prochaine ou au mois de novembre, là. Par définition même, la demande anticipée, c'est lorsque je ne serai plus apte à prendre mes décisions pour moi-même. Donc, c'est dans le futur, ce n'est pas maintenant. Donc, il va y avoir, bien sûr, une certaine augmentation des cas en raison de cela, mais dans le futur. Et encore une fois, je répète, de la même façon que ce n'est absolument pas tous les patients qui ont un cancer ou une sclérose latérale amyotrophique qui demandent l'aide médicale à mourir. Par De la anticipation. même façon, ce ne sont pas... Non, pas en demande réelle. Hein? De la même façon, ce ne sont pas tous les patients qui vont avoir un diagnostic d'Alzheimer ou autre qui vont demander l'aide médicale à mourir. Chacun, il va selon ses propres valeurs, selon sa propre conscience, selon ce qu'il veut pour lui-même. Et encore une fois, les chiffres qui sont sortis ce matin, au Québec, il y a eu 7,3 % des décès qui sont dus à l'aide médicale à mourir sur 77 000 décès au Québec. Donc, c'est très peu. Et docteur, jusqu'au moment où on se parle, la façon la plus simple d'exprimer la chose, c'est moi-même, cette fois-ci, moi-même, je me permets de me prendre un exemple, pas mon docteur L'Espérance. On se dit, si jamais, je devrais être atteint d'Alzheimer, je voudrais que ça soit, que je reçoive l'aide médicale à mourir. Mais entre-temps, je suis en bonne santé, je n'ai aucun problème. Ça reste des paroles en l'air, là. C'est pas quelque chose qu'on va consigner et puis, bon, une fois que c'est dit, et puis ça reste là, là. Non, si vous complétez le formulaire de demande anticipée, ce ne sont pas des paroles en l'air. Et docteur, je vous dis, je ne suis pas atteint d'aucune maladie, là. Je suis en bonne santé. Non, mais là, vous ne pouvez pas faire l'aide. Ah, mais voilà. Pas demander. Mais ça voilà. Ça prend un diagnostic. C'est pas comme faire un testament, si je voudrais que, non, etc. Exact. Non. Hein? Non, pas du tout. La première condition, c'est d'avoir le diagnostic. Docteur Georges L'Espérance, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Merci, docteur, d'avoir pris du temps de nous parler. Merci, M. Pierre. C'est toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.